Bonjour. Pierre-François Moreau, Spinoza et le spinozisme. Grand rationaliste du XVIIe siècle. Avancé sur le terrain nouveau ouvert par René Descartes. Son analyse, mort géométrico, radicalement scientifique, tirée de la révolution scientifique en cours. Sa conception de Dieu assimilée à l'athéisme et son éthique qu'il refuse de fonder sur le libre arbitre ou le péché. Ivre de Dieu pour l'Allemagne de la fin du XVIIIe siècle. Spinoza souligne la vanité de toute révolution, même s'il est une référence pour les marxistes. Né en 1632, en 1656, il est exclu de la communauté juive. Gagne sa vie en taillant des lentilles optiques après avoir géré l'affaire familiale. En 1663, il publie les principes de la philosophie de Descartes. En 1670, il publie le traité théologico-politique qui sera attaqué et interdit. Rencontre avec Leibniz. Meurt en 1677. Publication de ses œuvres posthumes, l'éthique, les lettres, le traité de la réforme et de l'entendement, inachevé, et le traité politique et l'abrégé de grammaire hébraïque, aussi les deux inachevés. Hans Freudenthal, véritable élève, évite toujours de le suivre. Les Provinces-Unies ont le prestige de leurs publications. Leur nom évoque la tradition érasmicienne, l'érudition et l'histoire. La révolution scientifique et la philosophie qui lui est liée. Foyer de l'humanisme, Rudolf Agricola et Erasme. Défense de la liberté religieuse, atmosphère de libre discussion. Viendra s'installer aux Provinces-Unies ceux qui fuient la persécution. Sont imprimés aussi les livres qui ne pouvaient être publiés ailleurs. Métaphysique scolaire calviniste de Galenius, Alsted et Cackermann, métaphysique de la méthode. Aristotélicisme revisité par Ramus. Cette scolastique néerlandaise lui fournit son vocabulaire de travail et son champ d'argumentation. Les marchands cultivés forment le public humaniste. C'est aux Pays-Bas que Descartes est venu vivre. Le cartésianisme est un emblème qui s'étend à toute la nouvelle philosophie. Spinoza est immergé dans la culture de son temps, centre de la République des lettres. Travaille Bayle, compte Locke, vient se réfugier et rédige l'essai sur l'entendement humain. Le début réel des Lumières a son point de départ aux Pays-Bas. Sa communauté juive portugaise a fui l'Inquisition, fin 15e. En 1492, les rois catholiques ordonnaient la conversion des Juifs d'Espagne. Ceux qui refusent partent au Portugal, puis persécutés à nouveau. Les maranes, terme injurieux des nouveaux chrétiens. Ils se sont convertis au christianisme. En 1659, il n'y a de Dieu que philosophique. Il fréquente les milieux cartésiens et hétérodoxes qu'il a rencontrés et élabore sa synthèse personnelle. À son élève, Casearius, il enseigne la philosophie de René Descartes et non la sienne, pensant qu'elle n'est pas mûre. Ces notes serviront de base à la rédaction des principes de la philosophie de Descartes. Spinoza veut attirer l'attention pour ensuite publier sa philosophie. Il attire l'attention, mais les soupçons aussi, attaqué comme athée. Selon Johannes Saint-Évremont, qui rencontra Spinoza, Dieu a opéré les miracles par des voies naturelles et a ordonné la religion pour faire observer la justice et la charité pour exiger l'obéissance. Ce qui sauve le Spinoza, c'est le latin, ce qui est une publication en langue vulgaire lui aurait été fatale. Pour Spinoza, plus qu'une position philosophique, l'athéisme est pour lui une éthique, et ce n'est pas la sienne. Il ne lit pas l'anglais ni l'allemand, les écrits latins de Descartes, Machiavel et Léon l'Hébreu. Sa culture est biblique, talmudique et philosophique, Maïmonide, Asdai Crescas, et méprise la Kabbale. La base de sa culture est la Bible. Il a aussi une culture hispanique comme Cervantes, et latine, Ovide, Virgile et les lettres de Cicéron et de Sénèque.
Il a une culture historique et mathématique, connaissance réelle de la physique. Il n'est pas découvreur, mais au courant de la science de son temps, Huygens, Descartes, Leibniz. En sciences médicales aussi. Il ignore le grec et la culture grecque, le moyen d'évaluer une culture et d'en discerner les limites. Pas de littérature néerlandaise. Spinoza n'a jamais quitté le territoire des Pays-Bas. Il ne recherche ni les honneurs ni les conflits. Sobriété plus que ascétisme mesuré. Plutôt qu'une nécessaire opacité de la philosophie, c'est le temps de l'écriture à clarification maximale. Récit à la première personne, comme les méditations. Il raconte comment l'expérience lui a enseigné que tout ce qui arrive fréquemment dans la vie est vain et futile. Recherche un vrai bien, qui une fois découvert est acquis, lui permettrait de jouir éternellement d'une joie suprême et continue. Le bien et le mal se disent que d'une manière relative. Pour y parvenir, il faut corriger l'entendement et le purifier. Examen des modes de perception, genre de connaissance. La perception adéquate où la chose est perçue par son essence ou par sa cause. La méthode consiste à amender et améliorer l'activité spontanée de l'entendement. Le terme clé est l'entendement, intellectus. Les termes d'animus et de mens, âme et esprit, sont des instances qui tourmentent par les occurrences, sont tous tourmentés par les occurrences de la vie. Ces références de lexique sont Descartes et Bacon. Opposition entre entendement et imagination, Dieu, principe premier, cause immanente d'où est issue nécessairement. Trois genres de connaissances, opinion, croyance et savoir. Les passions se fondent sur l'opinion. La vraie liberté est l'union de l'entendement avec Dieu. Dans le traité sont insérés deux dialogues, le premier entre l'entendement, l'amour, la raison et la concupiscence. Le second entre Érasme, celui qui désire savoir, et Théophile, l'ami de Dieu. Sa démonstration dans les principes est géométrique. Spinoza préfère expliquer la philosophie de Descartes, débat contre les idées fausses. Spinoza ne se considère pas comme un cartésien. Le théologico-politique n'est pas une confrontation entre la théologie et la politique, mais que philosopher n'est pas nuisible ni à la piété, ni à la paix et la sérénité de l'État. L'objet est la liberté de philosopher. Domaine de la théologie, domaine de la politique. Philosopher, c'est bavardage pour les Grecs et l'usage de la raison. Vraie ou fausse, elle doit pouvoir s'exprimer. L'adversaire pense que la prophétie est supérieure à la raison. C'est un droit réel de philosopher, c'est-à-dire à la puissance de l'État. Le premier genre de connaissance est la rencontre avec le monde extérieur. La deuxième est la raison et la troisième est l'intuition. Terme clé de l'éthique, la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, elle est la vertu elle-même. Alexandre apparaît comme le symbole de l'homme en proie à la fortune, donc à la superstition. Le fait qu'il soit roi prouve que nul n'y échappe. Cette vie fait apparaître le problème concret de la passion. Moïse fascine Spinoza car il incarne la figure du fondateur d'État. Salomon est appelé le philosophe et nomme Ovide le poète. Pour Spinoza, Salomon incarne une philosophie proche de la science, proche de la sienne. Éternité des lois de la nature, vanité des biens usuels. Salomon, au sommet de la pyramide, est au-dessus de la loi, tort sur le plan éthique, mais une chance sur le plan épistémologique. En desserrant les liens de la crainte universelle, cette infraction permet à Salomon d'accéder à une connaissance interdite à ses sujets. Christ, les Socinias qui nient sa divinité, comme certains juifs y voient un imposteur ou un hérétique. Pour Spinoza, il est un personnage historique où rien de miraculeux lui est arrivé. Son ascension est une résurrection qui sont des métaphores et Christ, la bouche de Dieu, un homme qui parle pour Dieu. Contrairement à ce que disent les chrétiens, sa doctrine n'a rien de nouveau. C'est la même parole de Dieu que dans l'Ancien Testament. Universalisme, comme je parlais avec les prophètes, commencé par les prophètes.
L'esprit du Christ, c'est-à-dire l'esprit de justice et de charité, est une seconde discussion. Le Christ est celui chez qui cet esprit s'est incarné de la façon la plus cohérente. Le Fils naturel de Dieu est la sagesse éternelle. Les apôtres sont des docteurs pour Spinoza. Chacun interprète la parole de Dieu selon sa tendance propre, sans que l'une ou l'autre interprétation soit plus divine. Doctrine de Paul, par exemple. Jérusalem hante l'imaginaire spinozien. Rome est la cité la plus souvent mentionnée, son histoire, sa culture. Il y voit un lien de violence, la tyrannie étant inscrite dans sa nature dès le début. Amsterdam est l'exemple montrant que la liberté de philosopher n'entraîne aucun inconvénient et qu'elle seule empêche les hommes de se nuire les uns aux autres. République florissante, cité prestigieuse, tous les hommes vivent dans la concorde. L'Espagne lui a donné sa culture et lui fournit de nombreux exemples. L'homme est une partie de la nature, formule empruntée à Ovide. Je vois le meilleur et je fais le pire. Conduire à vivre autrui selon son ingénium à soi, règle de la similitude. Le spinozisme apparaît comme une philosophie militante par sa logique même, contribuer à donner à tous les hommes la paix, la sécurité, la liberté politique et s'efforcer que le maximum d'entre eux parviennent à la liberté de la béatitude effectuée dans l'éthique. On ne leur a approché d'être athées et de faire l'apologie de la liberté de conscience, droit proclamé à choisir sa religion, comprise comme le droit de ne pas en avoir. Les critiques de la Bible déclenchèrent la fureur des apologistes. Le premier, le maître de Leibniz, Jacob Thomasius, et bientôt toute une série de pasteurs et d'universitaires dénoncèrent son ouvrage. Pierre Bayle consacra un article à Spinoza dans son dictionnaire historique et critique. Il fit un éloge de la vie de Spinoza, modèle de l'athée vertueux. Pour Bayle, l'athéisme n'est pas dangereux, pas plus que l'idolâtrie. Calvinisme de Bayle. Spinoza n'avait pas que des ennemis, il existait des cercles spinozistes, des savants tels que Tschirnaus, dont la Medicina Mentis de 1686, synthèse entre les doctrines de la réforme de l'entendement et les méthodes cartésiennes et leibniziennes. Des chrétiens aussi, comme Van Hatem et Lynch-Hoff. Les cercles sont attestés dans 2 romans, La vie de Philopater et la suite de la vie de Philopater. Le développement qu'a donné Spinoza à la raison cartésienne dissout l'alliance avec la scolastique et la théologie. La première tentative rationnelle de justifier la religion révélée par la métaphysique de l'Ecce Cogito, qui établit la découverte du Dieu transcendant et de la création ex nihilo, heurte de front les développements que Spinoza a donnés à la raison cartésienne, comme pouvoir de penser. La substance unique, Dieu immanent, et la pensée comme atteinte de Dieu excédant la conscience humaine. John Toland, disciple de Locke, invente le terme de panthéisme pour désigner une doctrine en 1705 qui identifie Dieu avec l'ensemble de la nature. Hypocrisie d'un athéisme dissimulé. On met Dieu partout de sorte qu'il ne soit plus nulle part. Wachter lit le spinozisme dans le cadre du kabbalisme, en condamnant les deux au motif qu'elles déifient le monde. Et fort de faire sortir le spinozisme de la politique théologique avec Diderot, cette substance unique, c'est la matière, mais une matière vivante, dynamique, en flux perpétuel. Hegel comprend les attributs comme de simples points de vue de l'entendement sur sa substance. Penser l'étendue à partir de la pensée en introduisant le mouvement de l'esprit. Schopenhauer s'exalte, Marx qui lit plume en main et Nietzsche qui écrit en 1881 « J'ai un prédécesseur, et quel prédécesseur ?» Proximité avec la nation, la notion de volonté, de puissance, entre amour dei et amor fati, entre nécessité et éternel retour. Spinoza apparaît sous l'angle de cousin universitaire français comme le précurseur de la version la plus objectiviste des sciences sociales. Spinoza est représentant à une pensée affranchie de la tradition, génie menant les hommes sur la voie du progrès. Berthold Auerbach.
La psychanalyse a dit qu'il a toujours, selon Freud, vécu dans une ambiance spinoziste. Ses proches connaissant bien la doctrine louent Andreas Salomé ou Victor Tauske. Le fantôme de Spinoza hante la psychanalyse. Jacques Lacan évoquera le ERM qui avait exclu Spinoza de la synagogue d'Amsterdam quand il rompit avec l'institution psychanalytique officielle. La référence à Spinoza avait joué un rôle dans le mouvement des Lumières juives, la Haskalah, et il était considéré comme un précurseur de la sortie du ghetto et du mouvement d'émancipation d'un judaïsme libéré de la tradition religieuse. Inspirateur de Constantin Brunner et développa une doctrine de l'unité de l'âme et du corps. Influence dans les milieux des médecins et des biologistes. Joue un rôle dans le mouvement sioniste, Ben Gourion ou Joseph Klausner, historien du judaïsme. Écrivain lié au nazisme aussi, Erwin Guido Goldbenheyer en 1908, antérieur à la dictature national-socialisme. Amor Dei. La masse n'est que l'incarnation d'une force vitale renfermant le germe de sa propre destruction. Le peuple est né pour la servitude. L'individu d'exception, Spinoza, est fasciné par cette force de la foule, mais la repousse. Spinoza est présent dans la littérature fantastique. Karel Capek en 1924, La fabrique d'absolu, un ingénieur dissocie la matière et libère l'absolu. Le Dieu contenu dans cette matière, Dieu est répandu dans le monde dans un état pur et virulent. Arrivent des catastrophes. Dans un chapitre au nom de Panthéisme, l'homme demande à l'industriel s'il l'a lu, Spinoza. Il enseigne que la matière est seulement la manifestation ou bien un aspect de la substance divine, tandis que l'autre aspect est l'âme. Fasciné, Louis Borges dit Spinoza dans la pénombre qui construit Dieu. C'est dans la pénombre que se construit Dieu. Distance ou fascination de la doctrine. Spinoza n'est pas spiritualiste, mystique, panthéiste, athée matérialiste, à employer avec précaution. Il prend position sur un échiquier stratégique. Qualifier le spinozisme, c'est-à-dire le rationalisme, un rationalisme absolu. Expression de Guéroult et Materon, non pas que la raison est partout, mais que le réel est totalement intelligible. Nous n'avons rien de mieux que la raison pour comprendre la nature, y compris celle des hommes. Un rationalisme historique. Certains voient un philosophe tout entier tourné vers un Dieu à peine informé de l'existence humaine, mais le rationalisme historique désigne celui qui pense la production historique des normes de vérité, le développement des différentes formes d'église et d'État, l'histoire concrète de la liberté. Un rationalisme militant, le système ayant pour objectif faire partager à tous les hommes la paix, la sécurité et la liberté politique, et au maximum d'entre eux la libération de l'âme.